Salut à tous les amis, c'est Flair, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai vraiment grave la forme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver pour une petite vidéo spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que comme vous allez voir au niveau de la date, on est le 26. Et donc il y a Pokémon qui va sortir sur 3DS dans pas longtemps. Et moi je suis très content. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à l'avoir. Donc je vais vous faire le petit unboxing. Je vais vous faire l'unboxing de ce nouveau jeu que j'attendais vraiment avec impatience parce que Pokémon Ruby c'est un jeu que j'ai adoré jouer étant petit, donc j'attends beaucoup de celui-là. Vous l'aurez aussi remarqué certainement dans la vidéo, j'ai changé l'intro, donc voilà, dites-moi dans les commentaires si celle-ci vous plaît ou si pour vous l'ancienne était mieux. Donc voilà, j'ai aussi changé le fond. Et donc je suis très content de vous faire ce petit unboxing. Donc voilà, Pokémon Ruby Omega. Donc il y avait aussi Alpha Saphir, mais bon personnellement, quand j'étais petit, j'ai joué à la version Ruby, la cartouche GBA là. Donc je me suis dit allez hop, tu vas encore prendre Ruby, ça va te rappeler des bons souvenirs. En fait, juste comme ça là, un peu pour remettre dans l'histoire, la version Ruby c'était un peu comme la version XY. Quand on est passé de noir 2, blanc 2 à XY, quoi. C'était, vous passiez de la Game Boy à la Game Boy Advance, c'était vraiment un truc de ouf. Donc, Pokémon version Ruby, c'était à l'époque quelque chose d'assez attendu par tous les joueurs et d'assez exceptionnel. Donc, voilà, un jeu que j'apprécie beaucoup. Je vais arrêter de parler et je vais tout de suite vous montrer un peu à quoi ressemble la boîte. Donc, vous avez vu déjà le devant. Là, c'est l'édition limitée, donc à l'intérieur, on aura le steelbook que je vais vous montrer. Donc là, devant, on a ça. Ok. Ici, on a sur le côté Nintendo 3DS Pokémon Ruby Omega. Là, on n'a rien. Ici, on a la même. Et là, on a le dos. Alors, si vous voulez, vous avez qu'à faire une petite pause. Et je pense que vous pourrez lire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Mega Junko, Mega Lagron. Le Pikachu qui se déguise en cosplay. Ça, c'est un truc que j'adorais aussi. C'était les... Quand vous alliez faire pas les arènes là, mais les trucs pour choper des rubans et tout pour vos Pokémon, je sais plus comment ça s'appelle, c'était vraiment génial, il y avait vraiment un super intérêt dedans, c'était génial. La base secrète aussi qui revient, ça c'est un truc qui va être super cool. Et bien sûr, Groudon version, je sais pas comment on l'appelle, Prime, je sais pas du tout. Et là on a Arco, Poussifeu et Gobu. Lui, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus du tout comment il s'appelle. Et là, on a la team Magma. Donc voilà, je vais ouvrir ça tout de suite. Alors, j'ai même pas pris de ciseaux. Voici, j'ai mon ciseau qui est là. On va essayer de pas arracher la boîte. Ce serait dommage. Normalement, c'est ouvert. Normalement, j'étais censé avoir un porte-clés aussi en achetant le jeu. Mais je sais pas pour quelle raison le magasin où j'ai acheté ne l'avait pas. Donc ils ont pris mes coordonnées et j'espère bien qu'ils vont me rappeler. Ok, cool. Waouh. Déjà là, boum. Là ça claque fort direct. On tombe sur le steelbook. Oh là là, un truc de ouf. Waouh. Il est magnifique. Sincèrement, il est super beau. En plus, c'est un bon alu là, on sent bien qu'il est lourd. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a la boîte. Waouh. Putain, ça claque, hein, c'est super beau. Là, on a Groudon à gauche. Et on a le Kyogre. Kyogre qui est aussi très beau, hein. Sincèrement, je le trouve vraiment très beau, Kyogre. Donc en fait, c'est pour pouvoir mettre sa petite cartouche ici, en version Groudon. Elle est super belle. Super belle. Je vais la laisser par là. On voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on a le jeu. Ruby. Ça, c'est un truc qui est assez cool parce que vous voyez, il nous donne le steelbook et en plus, il nous redonne la boîte du jeu. Ça, c'est un truc qui est assez cool parce que je sais que si vous prenez des jeux sur console, genre PlayStation 4 ou Xbox, genre sur Destiny, si vous preniez l'édition limitée, en fait, vous avez le steelbook avec le jeu qui était dedans et vous n'avez pas la boîte en plastique. Donc c'est un peu bête. Donc je suis assez content qu'ils aient mis ça là-dessus. Donc je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Hop.
Ça fait vraiment plaisir. Punaise, je suis vraiment super content. Il est super beau en plus. Donc le dos, c'est pareil qu'on avait tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Alors, je vais regarder vite fait s'il n'y a pas des codes pour éviter... Pour éviter tout souci. Ça, c'est quoi? C'est le manuel comment utiliser ta 3DS. Et ça, pareil. Bon, ok. Il n'y a rien en fait dedans. Et là, on a le jeu qui est juste ici. Donc, je vais sortir délicatement. Waouh. Et le jeu qui est ici. Omega Ruby. Bon, ça vous en foutez peut-être. Et voilà. Choc des générations. Ça, c'était en quelle année? Ça doit être marqué dessus d'ailleurs. Ça doit être marqué dessus, je pense. Non? Non. Il n'y a pas de date. Mais ça doit remonter dans les années, je sais pas moi, 2000 combien? 2005? Je sais plus. Aucune idée. Donc voilà, le jeu Pokémon Omega Ruby. Donc je vais vous remontrer vite fait la boîte. Hop, qui est assez jolie. Et le steelbook qui vraiment claque. Qui est vraiment très beau. Assez lourd. C'est assez lourd. Mais qui est vraiment très très beau. Vraiment magnifique. Donc je vais pas vous lâcher comme ça. Je vais lancer le jeu et on va se filmer ça. Et donc moi je vous dis à tout de suite. Et donc on se retrouve les amis avec la Nintendo 3DS. Et donc moi je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc déjà juste pour vous montrer, j'espère que vous allez entendre. Quand on clique sur l'icône, il y a un son. Donc je vais vous montrer. Attendez. Donc c'est un mangroudon qui crie. Bon allez, je vais lancer le jeu et on va regarder ça. Donc il me demande français. Bah ouais, je suis français, ouais. Commencer. Je vais peut-être éteindre la lumière derrière. Je pense que ça sera mieux comme ça. J'espère que vous n'avez pas trop de... Ouais, je sais pas si vous voyez les petits traits là. On va dire que ça ira comme ça. Je fais vraiment ça à l'improviste. Hein. J'ai pas du tout le matériel adéquat pour, mais... Waouh, sacré intro. Ça me rappelle vachement, donc toujours Ruby, la première version. Vraiment cool, donc on a pu voir un peu quelques méga évolutions, genre méga Camerupt et méga Sharpedo. On a vu aussi Groudon Prime là. Et allez, je propose qu'on lance le jeu tout de suite. Oh punaise.
Oh, ça c'est la vieille version ça. Ah, là c'est exactement comme... Ah, c'est ouf. Hein. Ah, ça change. Ah, en fait c'était lui qui était en train de jouer et nous on est... Ah ouais, putain ça c'est ouf. Hein. Oh, c'est vraiment ouf hein, de choisir comme ça, là, de voir la vieille version dans la nouvelle, c'est vraiment génial. Comment t'appelles-tu? Bon, je vais pas mettre Flair, je vais mettre le nom que j'utilise tout le temps. Alors, où est-ce qu'on change? Voilà. Ok, comment je fais entrer? Voilà. Donc en fait, ça doit être le Pokénav, ça. Je suis pas sûr, mais il me semble. Bon, je lis pas tout ça, hein, mais je suis sûr que vous le faites, vous. Enfin, je vous le lis pas au doigt, quoi. Donc, allez hop, on est parti. Avec un petit Azumarill, là. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo au niveau de quand j'aurai choisi le starter. Et donc ouais, une info très importante, surtout j'ai créé un Twitter, donc suivez-moi sur Twitter, je posterai assez souvent les Pokémon que j'aurai capturés, les shiny, mes badges et tout ce qui va avec. Voilà. Et voici notre nouvelle maison, tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique, ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas? En plus tu as ta propre chambre cette fois, viens, je vais te faire visiter. Ah, c'est ouf hein. Cette musique là aussi. Alors Matt, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, non? Heureusement qu'il y a des Pokémon déménageurs. Allez hop, dans la Pokéball. Ah, il faut mettre l'horloge à l'heure. C'est parti. Je sais pas quelle heure il est. L'heure où je tourne, il doit être... je sais pas. Ah, mais ça l'a mis tout seul. Ah, mais oui. Tu vas vérifier tes affaires sur le bureau. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Oh, ah bah ça, hein, tout le monde le sait, je pense. C'est les règles de base dans Pokémon. Oh, le méga ronflex, vous avez vu? Oh, c'est stylé. Je suis sûr dans la base secrète, on pourra en avoir un. Ça va être vraiment génial. Me tarde. Viens vite, je vais te donner tes chaussures. Ah non, même pas. Ah oui, c'est la reine avec son père. Et donc on va certainement avoir notre collègue avec son Tarsal là, qui veut devenir, je sais pas quoi, je crois qu'il va être maître d'arène ou un truc comme ça. Alors là, il y a la maison de Flora. C'est Flora qu'elle s'appelle? Moi, je sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais pourquoi.
J'ai une jeune fille qui a ton âge, tu sais, elle est super contente. Je pense qu'elle est au premier. Allez hop, on va aller la voir. On va lui racketter tous ses Pokémon. Oh, c'est marrant cette vue comme ça là. Mes Pokémon sont en pleine forme, j'ai tous les objets qu'il me faut. Qui es-tu? Ah. Tu t'appelles Matt? Ah mais tu es le nouveau voisin. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. Mon rêve c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa, le professeur Seco, m'a parlé de toi, Matt. J'espère qu'on pourra devenir amis. Regardez son visage. C'est mortel, hein. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais... Oh non, quelle tête détournie. Je promis d'aller papa à attraper des Pokémon sauvages. À plus tard, Matt. Ah, et là il va se faire agresser, et ça va être à nous de récupérer un Pokémon. Non, avant on va voir nos chaussures, hein. Je suis pas sûr. Allez hop, let's go. Il va me... Ah voilà, j'ai entendu des cris. À l'aide! Oh, il se fait courser par le Mediana. Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ah, donc là, on a nos 3 Pokémon. Veuillez choisir un Pokémon. Je sais déjà lequel je vais prendre. Dans ma version Ruby, j'avais pris Arco. Poussifeu, c'est un Pokémon de type feu. Et Gobu, il est super mignon. Donc, comme j'ai pris Arco, bah, je vais pas le prendre. Poussifeu, on l'a déjà vu dans la version X et Y, hein, donc pas la peine. Et donc je pense que je vais prendre Gobu, même si c'est un type eau, parce que je trouve que ce Pokémon est vraiment très mignon, il est super beau. Donc on va partir avec Gobu. Ouais. Allez, c'est parti. Premier combat. Mediana. Moi j'ai la particularité de jamais renommer mes Pokémon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais moi c'est pas mon délire. Je préfère les laisser leur nom tel quel. Donc bon, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on a comme attaque? Pistolet à eau, charge rugissement. Bon allez. Il va vite crever lui. Putain mais il est costaud celui-là là. On va mettre une petite charge. Allez hop. T'es mort. Ouf. J'étudierai les Pokémon sauvages dans les hautes herbes. Alors, j'étudiais quand celui-là m'a sauté dessus. Phew, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Mais attends, je te connais, tu es Matt, le fils de Normand, n'est-ce pas? Comme tu as grandi. Enfin bref, ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter. On sera mieux dans mon laboratoire. Suis-moi. Alors Matt, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a aussi dit que tu avais pas encore ton propre Pokémon. Tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Tu tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Parfait. Et si tu donnais un surnom à ton Gobu? Ah non, du tout. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement partie étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourrais te joindre à elle si ça te dit. Ouais. Demande-lui de t'apprendre le B.A.B.A. de la vie de dresseur. Au fait, si tu t'égares en chemin, utilise ton Poké Multinavi pour consulter la Navimap. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves et la route 103 où se trouve Flora. Et si ton équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. Parfait. N'empêche, c'est super beau. Hein. Sincèrement, c'est magnifique. C'est vraiment super beau.
Ça rappelle tellement de souvenirs, c'est un truc de ouf. J'ai dépensé entre guillemets des heures et des heures sur ce jeu, sur la version Ruby. Et cette musique et tout là, c'est génial. Je suis super content de retourner sur ce jeu-là. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que je fais? On va voir Flora, puis je vous lâche après. Allez. Par contre, on n'a pas de Pokéball. Sac. Potion. Ouais, non, on n'a pas de Pokéball. Donc là, on va se faire agresser. Allez, hop. Tan, 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 tan. Oh, chenipote, punaise. Chenipote. Non, on va pas prendre chenipote. On va y mettre un petit pistolet à eau, mais ça va. Ouais, on va y aller à la charge. Sécrétion. C'est un peu l'attaque trempette des Pokémon insectes. Genre, il m'a... Ah bah oui. Oh putain, mais on va pas lui mettre 3 coups là. Allez hop, dégage. Niveau 6. Allez, on va apprendre quoi? Bulle d'eau? Non, même pas. Allez, on va se faire le premier gamin là qui est là. Ah ouais, bah il a pas envie de combattre. Ah ouais, regardez ça aussi, ça c'est vraiment un truc génial. On marche tout doucement. Et j'ai vu qu'apparemment quand on marchait à cette vitesse là, il y a des Pokémon qui pouvaient se ramener. Je sais pas si on va voir ça. Non, on verra pas ça dans la vidéo. Bon allez, let's go. On avance. Ah oui, lui va vouloir nous donner des Pokéballs. Ah non, il va pas nous faire le tour de la ville lui. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon. Son toit bleu. On y voit toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Et tiens ça, cadeau de la maison. Ah, c'est des potions qui donnent. Bon, ok, cool quand même. Matt a mis les potions dans la poche. Une potion, ça peut s'utiliser en toutes circonstances. C'est incroyablement pratique. Ici, c'est un centre Pokémon. Abrégé en centre Pokémon. Il n'y a pas d'abréviation en fait. Cherche le toit rouge pour le trouver. La dame qui travaille pourra soigner instantanément tous les bobos de tes Pokémon de ton équipe. Et voilà, tu as appris tout ce que j'avais à t'apprendre sur la vie. Bon vent. Waouh, quand même, c'était assez ouf. Le mec il nous a dit 2 trucs qu'on connaît assez déjà. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? La route 103, il me semble que c'était vers le haut qu'elle était là. Il me semble qu'elle est par là. Ouais. Coucou mademoiselle. Allez, premier combat. Non, même pas. On rencontre ce Pokémon et celui-là. Ça se trouve, je vais me faire exploser. Parce que je n'ai qu'un Pokémon. J'aurais peut-être dû aller en capturer un autre. On va voir ça. De toute façon, on a les potions. Envoie Arco. Bien sûr. De toute façon, c'est toujours pareil. Ah non, ça va. On est à un Pokémon chacun. Attaque. Moi, j'attaque tout de suite. Je cherche pas à réfléchir. Je vais pas perdre de temps avec un rugissement là. Je vais quand même prendre une petite popo après. Parce que sinon, je pense que ça va être... On va juste... Comment dire? Assurer le coup. Non, je veux pas ça. Moi, je vais attaquer. Bon, il aurait été mort, hein, même si j'avais pas mis de potion, mais bon, on sait jamais. S'il avait une attaque tranchère ou quoi, ça aurait piqué un peu. Un petit peu. Niveau 7, parfait.
Waouh, c'était génial. Matt, tu as beaucoup de talent. Allez hop, 200 $. Ça, c'est fait. Waouh, c'était un beau combat, hein. Merci beaucoup. N'oublions pas de soigner nos Pokémon. Ils en ont bien besoin après cette rude bataille. Votre équipe a été soignée. Maintenant, Jourbourg s'est intéressé à toi. Tu viens à peine de recevoir ce Pokémon et il t'aime déjà. C'est incroyable. Je suis sûr que tu peux t'entendre avec n'importe quel Pokémon. Maintenant que j'ai fini mes recherches, je dois rentrer faire mon rapport au labo. Tu m'accompagnes? Bon, allez. On va te suivre vite fait, puis je vais arrêter la vidéo dessus, parce que sinon ça va vous faire une vidéo de 50 minutes. Non, peut-être pas 50, mais bien 30 minutes. Par ici, dépêchons-nous de rentrer. Allez, go, on va courir. Allez hop, let's go. Oh Matt, par ici, vite. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que tu avais vaincu Flora en combat. C'est impressionnant. Cela fait très longtemps qu'elle m'aide dans mes recherches. C'est un dresseur très expérimenté. Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex que j'avais commandé pour nos recherches. Hop, je reprends tout de suite parce que ça a coupé, mais bon, on n'a rien loupé, hein. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, elle vient me chercher sur le terrain pour le montrer. Les alliances entre Pokémon et humains, la nature sauvage qui s'entend autour de toi. Voilà ce que tu expérimenteras par toi-même en remplissant ton Pokédex. Enfin, le Pokédex. Vois-tu, ce sera l'occasion d'élargir les limites de ton propre monde. Cela dit, ça me ferait très plaisir que tu reviennes me voir de temps à autre pour me montrer l'avancement de ton Pokédex. Ah, j'ai hâte de repartir sur le terrain. Matt, tu as ton propre Pokédex maintenant. C'est super, moi aussi j'en ai un. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pour attraper les Pokémon sauvages, yes, rien de mieux que des Pokéballs. Parfait, parfait. Un truc à retenir, même quand tu attrapes un Pokémon sauvage, les Pokémon qui t'ont aidé à l'attraper gagnent de l'expérience. Bon à savoir, non? Allez, je vais finir de faire mon sac. Et moi aussi je serai prête à partir. J'ai hâte de voir quel Pokémon inconnu je vais rencontrer. Il faut qu'on en profite de chaque instant de notre voyage, pas vrai Matt? Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il a à dire lui? Ok. Les chaussures de course. Les chaussures de course. Voilà. Je savais que ça allait arriver, c'était oublié. Tu as fait connaissance avec le professeur Seko? Oh, quel adorable Pokémon. Tu es bien comme ton père, tu adores la compagnie des Pokémon. Quand je pense que tu possèdes ta propre équipe, ton père serait fier de toi. Mais je t'en prie, fais bien attention. Si tu as vraiment un problème, n'hésite pas à rentrer. Bon courage. Ah non, même pas, nous donne pas les chaussures. Ah si. Non? Ah non. On les a déjà, les chaussures. On a déjà des baskets. Et ouais. Oh là, encore un autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, de la part de mon père, il avait oublié de le donner tout à l'heure. Mise à jour du Poké Multinav. Vous pouvez maintenant consulter le Navidex. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vous le redis, hein, n'oubliez pas de suivre sur Twitter. Parce que je posterai les Pokémon que j'aurai attrapés. Si j'ai attrapé des shiny, enfin tout, je vais tout essayer de tout vous poster. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo à chaque fois pour chaque combat d'arène. Et bien sûr, bien entendu, pour la Ligue Pokémon, je vous ferai une grosse vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça fera plaisir à un certain nombre d'entre vous, parce que je sais que certains sont sur ma chaîne, mais ils aiment Pokémon, donc ils regardent mes ouvertures, mais ils préfèrent les jeux. Les ouvertures de booster, c'est pas trop leur truc. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de laisser un petit pouce. En commentaire, dites-moi, vous préférez Groudon ou Kyogre? Moi j'aimerais bien savoir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Twitter. Voilà les amis, salut!